veut dire quelque chose de très intéressant pour les immigrés. Je pense que Éric Zemmour, c'est un allié objectif des immigrés. Mais les immigrés ne le comprennent pas, ne les comprennent pas. Bien que beaucoup d'immigrés pensent que c'est un raciste, mais pour moi, je pense que Éric Zemmour est en train de prôner quelque chose qui est ou qui sera à l'avantage des immigrés. Notamment, c'est que Éric Zemmour est en train de dire sur l'assimilation. L'assimilation est un processus profitable aux immigrés. Pour la France, je le dis, le processus de l'immigration, c'est l'intégration. Et Éric Zemmour, lui, il prône non pas l'intégration, mais il prône l'assimilation. La différence entre l'intégration et l'assimilation, je l'ai dit de manière un peu succincte, de manière un peu rapide, l'intégration fait que nous, les immigrés, aujourd'hui, on a du mal à nous retrouver dans la société française. Les immigrés sont catégorisés. Les immigrés sont marginalisés. Les immigrés n'arrivent, par exemple, au niveau social, du point de vue professionnel, les immigrés font ce qu'on appelle les sales boulots. Toutes ces histoires-là, c'est la politique de l'intégration qui favorise ça. Et pourtant, il est perçu comme un produit de l'extrême droite créé par le macronisme pour casser Marine Le Pen. Je pense que cette image-là qu'on lui a collée, c'est juste un moyen pour empêcher que les immigrés puissent le voter. Mais si vous étudiez, si vous analysez objectivement Éric Zemmour avec ses propositions de campagne ou bon, il ne sait pas encore prononcer, mais c'est un allié objectif des immigrés. Je dis bien des immigrés. C'est un allié objectif parce que avec l'assimilation mettra les immigrés sur le même pied d'égalité que le français. C'est-à-dire un Français noir et un Français blanc, il y aura plus de différence. Pourquoi? Parce que ce sont tous des Français. Mais l'intégration ne prône pas ça. L'intégration prône la différenciation. Je l'ai dit encore, Éric Zemmour n'est pas un raciste. Des gens qui poussent des Africains à changer de nom. C'est normal. Ça, c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. C'est normal. Regardez. Moi, je m'appelle James. James, c'est pas un nom africain. C'est un peu difficile que l'extrême droite passe. Mais je le dis encore, ce sont des alliés objectifs de l'immigration. Si j'ai dit objectif de l'immigration, c'est dans le sens que ce sont des gens qui, demain, peuvent faire quelque chose, par exemple, pour que les Noirs, je suis noir, puissent se retrouver en Europe. Je suis noir, c'est comme ça. Je suis noir, lui aussi il est blanc, c'est normal. Moi aussi, si je suis noir, c'est normal. Mais le problème, ce n'est pas au niveau de blanc ou de noir. Les problèmes, la guerre que nous avons aujourd'hui sur la discrimination, le racisme, tout ça, l'immigration, c'est au niveau culturel. Les sondages disent que si c'est aussi Éric Zemmour ou Macron, ça sera toujours Macron. Mais je suis en train d'espérer que ça soit Éric Zemmour. Comprenez une chose, c'est grâce à l'assimilation que quelqu'un, un Algérien peut aujourd'hui oser aller à la présidence de la France. Éric Zemmour, c'est un Algérien, mais qui s'est assimilé et aujourd'hui il peut devenir président de la France. Voilà pourquoi moi je suis pour l'assimilation et Éric Zemmour, comme il est en train de prôner l'assimilation, eh bien c'est notre allié objectif. Vous pensez qu'il y a un problème d'immigration en France ? Actuellement, je crois que oui. Il y a trop d'immigration et que l'État ne sait pas comment gérer ça. Vous êtes venu en France pour vous faire soigner? Oui, pour soigner, parce que le soigner au mon pays, c'est pas bon. Obliger l'argent et Vous avez payé combien pour vous faire soigner là? C'est pas payé parce que moi, il n'y a pas l'argent. Je suis sans papier.
j'ai l'assistance sociale, il est donné Codema pour... Vous avez rien payé pour vous faire soigner? Oui, j'ai rien payé pour soigner. Vous travaillez, vous faites quoi vous? Travail cigarette. Comme pas travail cigarette, pas manger, pas rien. Et la police ici, la police ici, il a dit interdit, comme t'arrives cigarette, j'aime pas la police cigarette. Et je sais pas, il va où nous? Que le remplacement, il va être partout. Vous croyez que c'est juste en France? Non, en fait. Même aux États-Unis, il y a beaucoup des étrangers qui débarquent. Au Canada, partout dans le monde. Ils comptent laisser aucun endroit, ni la Norvège, ni la Suède, tu vois. C'est une bonne chose? Bien sûr, c'est une bonne chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'étrangers que de Français ici? Il y a beaucoup d'étrangers ici. Il y a beaucoup d'Algériens, Marocains. Tout le monde vient en France. Parce qu'il est belle la France, il est très belle la France. Le fait des populations étrangères viendrait remplacer les Français de souche ici? Voilà, pas du tout. Moi je suis complètement de gauche. Je suis pour l'immigration. Il faudrait au contraire une plus grande mixité au centre, je pense, dans Paris, dans le centre de la ville. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes de couleur blanche de peau à Saint-Denis? Autour de moi, j'en vois, mais pour moi, derrière vous, il y en a, mais il y en a peu. Je les vois pas. Bon, quand même, vous faites un effort. Non, mais oui, en effet, il y a très peu de mixité sociale. Français, non, arabe. Cigarette, français, خدمة ما كاش الحالة ما كاين والو بصراحة في النهار والشروق. يا ولي راكم في الجزائر أرواح وطلعوا راهي مليحة. Et en français, ça donne quoi? Français, non. Arabe. Et tu fais quoi en français alors? Speaking arabe. يا ولي راكم في الجزائر أرواحو. كاين الدخان هاوليك هذا. Tu fais quoi en France alors? Français ما واش هو يهضر. Tu vends des cigarettes? Cigarettes برك هذا. Vous faites de l'argent et de ça? Oui. Vous avez un travail en France? Non. Vous habitez où? À Colombe. Ok. Et du coup, vous venez ici vendre des cigarettes? Oui. Et vous êtes en France depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. Je venais de la France pour les soins. Parce que je m'opérais déjà 7 opérations. J'ai resté une opération, dernière opération. Vous êtes venu pour vous faire soigner du coup? Oui. Vous avez payé? J'ai une blessure du genou. Et vous avez eu des frais pour vous faire soigner ou vous n'avez rien payé? Non, je paye le première et la deuxième opération, mais le dernier, je suis pour l'aide médicale. Alors, est-ce qu'il y a des blancs à Saint-Denis? Moi, je travaille à Saint-Denis et oui. Ils sont où là alors? Ici, non, mais il faut aller un peu plus loin. Donc, il n'y en a pas ici? Pas à la gare. Ouais, il faut aller un peu plus loin. Aller vraiment dans Saint-Denis, il y a des blancs qui souffrent. Vous pensez qu'il reste beaucoup de Français de souche à Saint-Denis? À Saint-Denis, non. Mon prénom Mahrez. Mahrez. Tu viens d'où? Je viens Algérie. Espagna, Figueira, Porto, Perpignan, Paris. Saint-Denis, gars. T'es arrivé quand en France? Il y a un mois et demi. Ok, tu fais quoi maintenant en France? Marlboro, cigarettes, le bleu. Tu les vends combien? 5 € paquet. Oui, tu gagnes ta vie en vendant des cigarettes du coup? Quoi? Tu gagnes ta vie comme ça? Oui, je gagne, alhamdoulilah, je gagne ma vie, je gagne pour manger, je gagne pour dormir, je gagne pour acheter les cafés, je gagne beaucoup d'argent, alhamdoulilah. Est-ce que vous pensez que les étrangers viennent remplacer les Français? Un peu. Les Français يرمبلاسو الحراقات زعما هادو يرمبلاسو Non, ما كاش كيفاش Non, La France pour nous. Comme l'Algérie. Non, c'est pas pour nous. La France pour les Français. Les Français, mais il y a beaucoup de... Il y a les Bangladesh, les Pakistanais, les Algériens, les Marocains. Attends, écoutez, les Marocains, les Tunisiens, les Khalesh, Malini. Vive les Algériens, vive les Algériens. Comment tu t'appelles toi? Moi, comment ça s'appelle? Bakero, les amants du Oran. T'es né où? C'est algérien, Oran. Tu connais Oran? T'es venu en France quand? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Et ça se passe bien? Regarde, ça passe bien. Au bled, il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire au bled. Mais ici, on va rester ici. Vous soutenez plutôt Mélenchon. Pourquoi Mélenchon? Bah, je sais pas. Est-ce que ça a été facile de s'intégrer en France? Non, la France, c'est la merde, mon frère. Ça a été difficile pour vous? Tout difficile. Moi, maintenant, je cherche de rentrer chez moi, mon frère. Il n'y a rien ici, mon frère. Mais du coup, pourquoi vous restez en fait? Hein? Pourquoi vous restez du coup? Parce que, qu'est-ce que je vis maintenant, mon frère? Je suis ici. Je paye 4 000 € pour venir ici. Vous êtes venu comment? Hein? Vous êtes venu comment? Bateau. D'Espagne, la France. Voilà, après c'est comme partout, il y a des problèmes avec la police, il y a des problèmes avec... Enfin même entre nous, il y a des problèmes. Voilà, après c'est comme ça, c'est quotidien, c'est quotidien. Le débat politique, il tourne autour de l'immigration. Tu crois qu'il y a trop d'immigration en France? Bah, après ça se voit un peu, ça se voit, il y a de l'immigration, mais... Après je sais pas s'ils viennent pour... saboter le pays, mais je pense pas. Ils viennent pour s'installer tranquillement, voilà, après... Ah, ici, ça rentre là, Foutez, moi, foutez. Il parle de l'immigration. Non, mais nous, on veut vous donner... C'est pour vous donner la parole à vous face à ce que disent les politiques, quoi. Zemmour, on va le tuer, on va lui couper la tête. Jean Messia et tout, là. Jean Messia. Je t'entendais parler de Drancy, est-ce qu'Éric Zemmour devrait venir ici? Non, s'il vient ici, tu vas voir, on va pas t'accueillir. Il vient pas ici. C'est un raciste. Tu vas voir Zemmour, tu vas voir. Viens pas ici, Zemmour. T'es un fils de pute de Zemmour, oh là, tu vas voir. On va te niquer ta mère. Tu viens d'où? Je viens d'ici. Ok, t'es né ici en France? Ouais. Ok, tes parents sont nés en France? Non. Ok, t'as un copain qui dit ni de Zemmour. Pourquoi Zemmour? Parce que c'est un raciste. Il veut que nous virer et tout. Pourquoi? Tu l'as entendu dire ça à la télé? Ouais, moi je regarde pas trop, moi je connais pas trop ça et tout là. Mais c'est... Moi on m'a dit, faut pas être de ce côté à lui là. Je regarde un peu même sur les réseaux sociaux et tout, faut pas. Tu fais quoi toi dans la vie? Dans la vie je fais rien, je vous mens pas, je fais rien, je compte sur la RSA tous les mois. Quelques petites trucs gauche à droite. Ah, filmez-moi pas. Non, du tout. Macron? Non. Qui? Non, Pour moi, Mélenchon. Pour moi, le qui va, je vais être bien, c'est Mélenchon. Vous pensez quoi de Zemmour? C'est un fils de... Voilà, c'est un bâtard. C'est un bâtard. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai pas aimé ce qu'il a fait avec le voile de la dame, tout ça. Ah, quand elle a enlevé son voile? Ouais. Vous avez... rien à voir, un voile et une cravate, c'est pas la même chose. Ouais. J'ai pas aimé ce qu'il a fait. Voilà. Et vous en pensez quoi, dites-moi? Le wash? Non, je sais pas moi. Vous n'allez pas voter pour lui? Vous avez l'âge de voter? Mais on n'a pas l'âge de voter. Ah. Mais si on voterait, personnellement, Mélenchon. Pour les sans-papiers, Zemmour c'est quelqu'un qui va pas il va pas nous aider. Ah non, il va pas vous aider. En plus de ça, regarde. Il va vous aider à prendre l'avion. Pour repartir chez voilà. Zemmour. Vous êtes pas d'accord avec ce projet? Non. Qu'est-ce que vous pensez d'Éric Zemmour? Éric Zemmour. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez d'Éric Zemmour? Dites-moi votre avis, votre analyse d'Éric Zemmour. Votre avis, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça va, Raya, ouais, bien, l'argent, travail. Éric Zemmour, vous connaissez? Oui. C'est quoi Éric Zemmour? C'est un monsieur qui parle à la télévision et qui se présente aux élections présidentielles. C'est quoi présidentiel? Nous restons sans papier. Ah oui, vous êtes sans papier? Oui, nous sans papier. Pas donné comme moi. J'ai maintenant 7 ans. Pas donné papier. Et comme t'es pas papier, comme tes votes demandent travail, ils demandent papier. Et comment vous travaillez alors? Vous travaillez? Moi, pas travailler, monsieur. Moi, j'ai 7 ans ici. Et comment vous vivez? Moi, il travaille cigarette ici. Travaille cigarette et des fois, il va travailler au marché et il n'y a pas l'argent. T'es arrivé où l'argent? Obligé de travailler cigarette ou tu vas voler. Et vous venez de quel pays? Vous êtes de quelle origine? Moi, d'origine algérienne, monsieur. Algérienne? Oui, algérien. Et c'est pas mieux en Algérie? C'est mieux. Ici, c'est mieux. C'est bien. Oui, en Algérie, les responsables, c'est des connailles. C'est des voleurs, des fils de pute. Pardon, monsieur, respecte-toi. Eh oui, les responsables de l'Algérie, c'est des criminels, des voleurs, des grands voleurs. Vous n'aimez pas trop Zemmour? Non, on n'aime pas Zemmour, non. Vous n'allez pas voter pour lui? Le Pen, non, on est avec Mélenchon. Ah ouais? Ah ouais? Ah, Mélenchon, c'est... Mais
Je parle de préfet. J'espère les mecs les clandestins là, qu'ils n'ont pas de papier, les voleurs de portefeuille et tout ça. Mes parents ils passent par là. Un jour je vais tuer quelqu'un. Parce que c'est non, parce qu'ils volent. Il faut parler avec le préfet. Il faut les envoyer au bled. On est tranquille. Et on était tranquille 98, tout ça. Ils sont venus en 2018, ils viennent casser les couilles ici. Regarde les Schmitt, ils savent. Ils savent très bien on est gentils. Ils savent très bien comment on est chez moi. Mais nous on ne vole pas. On fait du business. Mais on ne fait pas du mal aux gens. Ok. On ne vole pas. Le message est passé, cher monsieur. Non, ne vole pas, c'est le préfet. Ils disent tous des Marocains, c'est pas des Marocains, c'est des Algériens. Nous les Marocains, on ne vole pas, nous. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Éric Zemmour, dites-moi? Pourquoi? Ces scènes de violence quotidiennes dans la rue se déroulent en plein Paris, dans le 18e arrondissement. Le quartier de La Chapelle est livré à la contrebande de cigarettes, aux voleurs et aux deals de drogue. Depuis quelques années, les problèmes ont redoublé avec l'arrivée d'exilés désœuvrés qui y passent leur journée ou vivotent de trafic. C'est pas la même culture, c'est pas la culture que j'ai reçue. C'est pas donc le vivre ensemble, certes, mais il y a des fois où les choses prennent un peu trop le pas. C'est culturel. J'ai perdu mes racines ici. Le but, c'est d'en partir et vraiment.